La Roma peut-elle renverser la vapeur à Leverkusen? On n'y croit pas. Non, Absolument pas. Non, il y a une classe, deux classes, trois classes, quatre classes que vous voulez d'écart entre les deux équipes. Quelle équipe encore? Moi, ça me fait un peu rigoler parce que j'entendais ce soir les commentaires de Sky, donc diffuseur italien. Ouais, l'erreur de Karsdorp, ça a fait basculer le match. Ça n'a rien fait basculer du tout. Il n'y a pas eu de match. Ils étaient tellement supérieurs, le Bayer Leverkusen, à la Roma. Alors certes, l'erreur de Karsdorp, qui est monstrueuse, bah, ça les a emmenés dans la bonne direction sur le tableau d'affichage. Ils ont un bon passage quand même en première mi-temps, non, Johan? Ouais, ça dure Roma. 20 minutes. Ça Oui, dure 20 minutes, oui, mais c'est oui. pas suffisant parce que Rien même à- pendant ces 20 minutes-là, tu te crées une vraie occasion qui est la tête de Lukaku sur la Oui, barre. oui. Et d'ailleurs, tes trois grosses occasions dans le match, c'est sur 3 ballons aériens. Ce qui veut aussi dire que en dehors de ces, alors c'est pas que des phases arrêtées, mais en tout cas en dehors du jeu aérien, tu as été incapable de te créer des grosses occasions parce que non seulement le Bayer Leverkusen, ce qu'on souligne souvent, est une très belle équipe, ballon au pied, etc. Mais en transition, c'est démentiel. Avec Frimpong C'est- et Grimaldo. Mais Frimpong, c'est une solution très différente par rapport à ce que fait le Bayer Leverkusen. Mais il y a cette variété de profils. Il y a Tella qui est rentré aussi. Ouais, ça fait Et très toute cette mal. Ouais. Boniface qui est resté sur le banc. Ils ont une variété de profils qui leur permet d'être aussi forts en phase de possession, en jeu de position, que en transition, qui fait que franchement, bon courage pour les quelques équipes qui vont encore affronter le Bayer Leverkusen cette saison avant de voir ce que ça donnera la saison prochaine. Et encore, Frimpong, il a deux occasions énormes, là, notamment à la fin de la première mi-temps, qu'il doit mieux faire. Hein. Ouais, puis même une en début de match aussi où Villar sort bien sur lui et Frimpong en lui bouchant l'angle et Frimpong tire à côté. Mais non, c'était très compliqué pour la Roma. Il y a aussi une débauche d'énergie qui a été faite pour remonter au classement. Quand De Rossi arrive, ils sont 9e, là ils sont 5e. Et tu passes Brighton, tu passes le Milan, là t'es face aux invincibles. Et il n'y a pas à rougir d'avoir pris une fessée cul nue ce soir à l'Olympico. Et tu vas aller au match retour, sachant que Abraham a l'occasion pour mettre un but à 2 mètres du but ouvert, pas de gardien, tête au-dessus, c'est quand même assez incroyable. Et avec un seul but de différence, tu pouvais avoir un peu d'espoir ou de te dire s'il y a miracle. Ouais, machin, il n'y là, avait pas grand-chose, quoi qu'il en soit. Hein. Là, il faut double miracle, il faut tout ce que vous voulez. Il faut aller à Santa Maggiore à Rome pour mettre quelques cierges. Ouais, il même faut ça trouver va pas tous les suffire. trèfles à 4 feuilles, les fers à chevaux, les pattes de lapin. Enfin, faut tout mettre là. Hein, Et puis il avait décidé, Xabi Alonso, de jouer sans neuf ce soir. Ouais, ni et d'ailleurs, Boniface, ni Chic, ni Borja Iglesias. Et ça a été un vrai problème pour notamment Smalling, qui est très très fort quand il y a un 9 à contrôler. Un peu le profil d'Acerbi, ces vieux défenseurs qui sont roublards, qui ont du métier, qui dans les duels sont très intéressants, qui savent anticiper, etc. Mais alors dès qu'ils ont une attaque légère, une attaque mobile, sans référence réelle, ils sont en très très grande difficulté. Et d'ailleurs, l'espace qu'il y avait entre les lignes, quasiment dès le début du match, hein, côté Roma, avec des joueurs de Leverkusen qui venaient se mettre entre les lignes sans arrêt pour proposer des solutions. Franchement, en deuxième mi-temps, moi, il y avait des impressions de flipper dans le jeu du Bayer Leverkusen. C'était une touche, ça partait dans tous les sens. Et ça a été vraiment un superbe match de Leverkusen. Une des plus belles équipes en Europe cette année. Hein. La plus belle pour moi. La plus belle, sans doute. Et donc ils aillent au bout de leur histoire, champion d'Allemagne, l'Europa League, ce serait quand même assez énorme. Triplé. Il y a la Pokal aussi. Ouais.